Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 10 avril. Petit arrangement entre amis, ce sont les autorités et le gouvernement. Alors il n'y aura pas de hausse des péages pour 2015, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que ça va exploser dans les années qui suivent. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, on privilégie le court terme et puis le long terme c'est la cata. Alors comme d'habitude, les journaux nous expliquent que c'est le retour des bonnes affaires dans l'immobilier. Ça fait un an qu'on nous répète la même chose et pourtant les prix continuent à baisser. Le temps de se poser la question de savoir si on n'est pas dans une baisse structurelle plutôt que dans une baisse conjoncturelle, un vrai débat de société. Est-ce que la propriété a le même sens pour les générations futures qu'il a aujourd'hui pour les seniors? 1 milliard d'euros, c'est le montant de la caution que les juges français demandent à HSBC après sa mise en examen, notamment pour le blanchiment et le contournement de la législation fiscale. Le FMI s'inquiète. Le FMI s'inquiète des pays émergents, trouve que quand même cette croissance qui est au plus bas depuis 2009 eh bien, est vraiment très molle. Et en plus, on a la hausse du dollar qui vient percuter les monnaies émergentes. Voilà, c'est la grande question du FMI du jour. De l'autre côté, le Financial Times nous dit sur la livre sterling, ça va s'agiter à l'approche des élections en mai, parce qu'on ne sait toujours pas ce qui va sortir de ces élections. Si vous êtes à Paris aujourd'hui, vous avez peut-être une chance de rencontrer le Premier ministre indien. L'Inde, c'est quand même assez fascinant quand on regarde ses chiffres de croissance depuis la crise. Eh bien, c'est un des rares pays qui a maintenu une croissance assez forte. On est toujours au-dessus de 8%. Si vous êtes salarié dans le privé, senior, si vous êtes cadre, vous êtes foutu parce que globalement les retraites complémentaires sont dans un état désastreux, les caisses de retraite complémentaires, et on parle de plus en plus de décote des retraites complémentaires entre 62 et 67 ans. Voilà, c'était la bonne nouvelle du jour. Restez avec nous sur Mon Financier.